Bon, je crois que je me suis assez énervé comme ça. Il est temps de parler maintenant de mes attentes pour 2017. Janvier, La Grande Muraille. Le film n'est pas encore sorti que déjà beaucoup commencent à le traiter d'une certaine forme de racisme, de whitewashing. J'aimerais voir ce que ça donne personnellement parce que le film Gods of Egypt avait aussi eu une espèce de polémique avant sa sortie et au final c'était pas si justifié que ça. Donc je voudrais voir ce que c'est. En plus les scènes d'action ont l'air bien foutues, le film a l'air assez coloré. Donc c'est celui que j'attends le plus pour ce mois de janvier. Février, Seul. Oui, après avoir craché sur Tamara, je me mets à attendre une autre adaptation de bande dessinée française. Celle-ci a l'air déjà beaucoup plus sombre et bon, on a tellement peu de films qui vont vers la SF, qui vont vers les films fantastiques, en France, j'entends, que ça fait du bien de voir un film qui va peut-être aller sur ce terrain-là, même s'il s'agit d'une adaptation. Mars, Beauty and the Beast. L'adaptation en film live d'un grand classique Disney, plus le fait que le rôle principal soit tenu par Emma Watson. J'ai pas d'autres mots à dire. Avril, Power Rangers. Considérez ça comme une espèce de retour en enfance pour moi. J'étais très fan de la série Power Rangers quand j'étais tout petit. Considérez ça comme un retour en enfance pour moi. J'étais très fan de la série Power Rangers quand j'étais petit et j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire pour la formule 2016. Mais Alien Covenant, ce qui était censé être un Prometheus 2 à la base. Personnellement, je ne suis pas fan de Prometheus, mais j'ai l'impression que dans Alien Covenant, on va revenir sur ce qui faisait les premiers Aliens. Donc pourquoi pas donner sa chance. Juin, Wonder Woman. Vous savez qu'on a failli le voir après la Justice League, ce film-là. Non, sérieux, c'était prévu à la base qu'il sorte après Justice League. Bon, je ne suis pas un gros fan de DC Universe, comme vous le savez, mais j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner pour leur premier film sur une super-héroïne. Et Supergirl ne compte pas. Ni Catwoman. Juillet, Valériane. Là aussi, un film qui a eu beaucoup de polémiques derrière lui, notamment en ce qui concerne les artistes de Valérian et aussi en ce qui concerne les personnages principaux. Ceci dit, j'ai vu la bande-annonce et elle m'a tout simplement hypé. Je veux juste voir ce que va donner Luc Besson. Août, La Tour Sombre. La série de livres de Stephen King que tout le monde disait inadaptable. Je veux juste voir ce que ça donne. En général, les films de Stephen King, à part certains, sont assez moyens. Mais j'adorerais voir La Tour Sombre juste pour voir cet univers riche mis à l'écran. Septembre, It. On parlait de films de Stephen King, on en parle d'un remake. J'avais beaucoup aimé la version avec Tim Curry, c'était un de mes premiers films d'horreur. Bon, aujourd'hui elle a plutôt mal vieilli, mais je voudrais voir ce que donne le remake. Apparemment il sera plus sombre que l'était le premier film. Octobre, Blade Runner 2049. Je sais pas du tout ce que va donner cette suite. J'ai quelques craintes parce que les suites qui vont arriver 20 ans après leur original, en général ça donne pas des choses bonnes, mais on ne sait jamais. Novembre, Coco. Un futur grand classique d'animation Disney. Vu que mes deux premiers films du top de cette année sont des films Disney, vous comprenez tout de suite la logique. Et enfin, décembre, Star Wars 8.
Personnellement, j'aime beaucoup le démarrage de Star Wars 7 et de Star Wars Rogue One. Je connais beaucoup de monde qui ne les aime pas, dont un qui a fait une critique totalement abrutie sur le sujet. Et d'ailleurs, ça va parler de mes futurs projets, mais j'ai envie de voir Star Wars 8. J'ai envie de voir ce que va donner cette nouvelle trilogie. J'ai l'impression qu'on l'enterre beaucoup trop vite.